Salut à tous, c'est Thunder Steve. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo météodico. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un contexte de bombe météorologique. Could be us. So back to what I was saying. Could be us. Donc voilà pour ce qu'on appelle une bombe météorologique. C'est notamment lorsqu'on a une forte tempête associée, associée à une dépression et un jet stream puissant en basse altitude. Voilà, et je vais vous expliquer maintenant graphiquement. Imaginons qu'on a ici une dépression. Voilà, ici on a une dépression avec des isobars assez resserrés. Donc voilà, on va imaginer qu'on a ça. Mais même si le dessin n'est pas très précis, c'est une dépression assez creuse. Et ce que vous voyez, ces lignes, ce sont les isobars. Entre chaque isobar, ici, voilà, il y a 5 hectopascales. Voilà. Ensuite, on va représenter maintenant le jet stream par de la couleur verte. Voilà. Imaginons que le jet stream il passe comme ça. Dans ce sens, on va imaginer. Pour qu'on soit en contexte de bombe météorologique, il faut que l'altitude du jet stream soit inférieure à 10 000 mètres d'altitude, c'est-à-dire 10 km. Et c'est généralement là qu'il passe, et pour qu'on ait une vraie bombe météorologique, il faut que le courant de jet soit entre 20 et 25 Beaufort. Voilà, entre 20 et 25 Beaufort. Et ça dure aux alentours des 300 ou 400 km/h. Et la dépression ici, avec le courant jet, et qui bien sûr va se déplacer dans cette direction, imaginons, va tout simplement et bonnement bouffer la puissance du jet stream afin de mieux se creuser. Et oui, elle se creuse. Et cette petite bombe météorologique va pouvoir ainsi puiser tout le vent nécessaire au jet stream. Exemple, lors de la tempête Zeus, et qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que cela, et de la Bretagne jusqu'au sud-est de la France, il y a eu un courant de jet à plus de 300 km/h en altitude vers les 9000 mètres d'altitude, et c'est monté les vents jusqu'à 193 km/h à Camaret-sur-Mer, et la pression était très basse. Je vous rappelle bien sûr que plus les isobars sont resserrés, plus le vent est violent. Et pourquoi appelle-t-on ça bombe météorologique? Parce que c'est simplement le fait que la dépression ici, elle se creuse très vite. Et elle peut venir à n'importe quel moment et se creuser plus fortement que prévu. Donc nous, on peut pas trop en juger. Les météorologues ne peuvent pas trop en juger à l'avance du creusement de la dépression, et notamment de sa valeur au cœur de la dépression. Et généralement, dans l'hémisphère nord, le flux est généralement d'est en ouest pour le jet stream. Donc ce qui provoque pour la dépression est de se déplacer
dans le même sens, et c'est le sens contraire dans l'hémisphère sud. Et c'est pour ça que les cyclones ou les fortes tempêtes viennent d'est, notamment vers la Réunion ou on va dire Madagascar. Et c'est généralement là où ils échouent les dépressions. Entre le 40e rugissant et le 50e hurlant. Voilà. Ensuite, pour parler encore de bombes météorologiques, il faut, pour être complet, il faut aussi que je vous parle des anticyclones. Et si on a un éventuel anticyclone. Imaginons qu'on a un anticyclone ici. On va dire qu'il est assez costaud. Voilà. Et je sais que c'est pas dessiné très précisément, mais bon. C'est un schéma. Il faut prendre ça comme un schéma. Donc, ouais. Si on a un anticyclone, ben, comme d'hab, pour pas changer une équipe qui gagne, dans cette direction, tout le temps dans la direction du jet stream. Même si sa rotation est rétrograde par rapport à la rotation, par rapport à la dépression. Voilà. Et la flèche ici indique le sens de rotation. Enfin, le sens de rotation théorique. Ah oui, et c'est toujours contre la flèche. Donc, dans cette direction, tourne les vents dans la dépression. Et si on a un anticyclone, et généralement, si on a ce genre de contexte, on n'a pas trop de fort vent, mais on a de fortes conditions ensoleillées, notamment dans ce qu'on appelle le contexte de blocage anticyclonique. Et généralement, lorsqu'on a un contexte de blocage anticyclonique, on a épisode de pollution, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous, et encore partagez un maximum cette vidéo.